Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Fille de mon peuple, fils de mon peuple, je te dis mes grands shalom, mes salutations les plus distinguées. Et à toi aussi, fille et fils des nations païennes, mais toi qui s'est prosterné devant la vérité de la parole du Père par la personne du Christ, tu as aussi mes shalom, mes salutations les plus distinguées de paix et de bonheur. Donc, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir vraiment de venir vous parler. Donc, nous rendons gloire au Créateur, notre pouvoir, au Très-Haut, notre puissance, de l'avoir ainsi permis aujourd'hui, ok, que je vienne pour qu'on échange sur sa parole. Donc, avant de commencer ce petit discours, j'aimerais d'abord dire toute la gloire au Créateur de toutes choses. Père, nous te rendons toute la gloire. Très haut notre pouvoir, nous disons que ton nom soit glorifié. Merci pour un temps pareil. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci, Père éternel, car tu l'as ainsi permis. C'est pour cela, en retour, nous remettons aussi ce moment, cet instant entre tes bonnes mains, tes mains qui rassurent. Ouvre-nous l'intelligence nécessaire à la compréhension de ta parole. Double honneur au Christ préméné, à ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. À toi, fils de mon peuple, fille de mon peuple, et aussi à toi, fille des nations païennes, fils des nations païennes, nous demandons à ce que le Père lui-même nous visite, chacun de nous, mais aussi qu'il nous sanctifie corps, âme et esprit, que nos êtres entiers soient préservés, sont sûrs, jusqu'à l'arrivée de son Fils. Jérémie, chapitre 8, verset 8. Le verset préféré des détracteurs de la Bible. Contexte et explication. Vous savez, plusieurs personnes ont déjà entendu parler de ce verset. Ce verset qui, pour la plupart du temps, est utilisé par des musulmans, et aussi par des faux prophètes, pour dire que, en tout cas, la parole du Père, la Torah ou toute la Bible est falsifiée et corrompue. Maintenant, nous allons aller dans la même Bible, nous allons dans le livre de Jérémie, en tout cas, essayer de voir, essayer d'analyser si réellement ce verset veut dire que toute la Torah, toute la parole du Père, la Bible dans son entièreté est corrompue, est falsifiée. Est-ce que les propos qui sont sortis de la bouche du prophète Jérémie voulaient dire que la Bible, elle est corrompue? Donc nous allons analyser ce verset dans son contexte scripturel, contexte biblique. Vous voyez, la plupart des gens qui disent « Ouais, Jérémie 8.8, la Bible, elle est corrompue. » Vous voyez vos Bibles, il y a bourré d'erreurs, contradictions. Vous basez votre foi sur quoi? Sur les erreurs, sur le mensonge. Ces gens-là qui viennent vous raconter des bêtises comme ça, non seulement ils n'ont aucune maîtrise des langues reculées, par exemple l'hébreu, même l'arabe, l'araméen, même le français qui est récent, ils ne maîtrisent pas. Et ils viennent, ils veulent vous faire croire qu'ils peuvent vous prouver que la parole du Créateur est faillible. Nous allons aller dans la même parole, analyser le verset de Jérémie chapitre 8, verset 8, et voir si le sens ou la signification que les détracteurs, les faux prophètes et les frères musulmans donnent à la parole pour dire que oui, même Jérémie 8.8 dit que la Bible elle est falsifiée, elle est corrompue. Maintenant, je vous pose la question à tous les faux prophètes et les détracteurs. Si vous dites que Jérémie 8.8, ça veut dire que la Bible elle est corrompue, elle est fausse, elle est falsifiée. Maintenant, qu'est-ce qui vous prouve que le même verset de Jérémie 8.8 n'est pas corrompu? Dites-moi. Si vous dites que Jérémie 8.8 veut dire
que la Torah, la loi, la Bible, elle est corrompue dans son ensemble, qu'est-ce qui vous prouve? Vous avez quoi comme preuve que le même verset de Jérémie 8:8 n'est pas corrompu? Bon, comme j'ai toujours l'habitude de dire, vous voyez, la parole de Dieu, la Bible, c'est un puzzle, ok? C'est un puzzle, nous allons rentrer dedans, ok? Pour voir si le sens qui est donné de ce verset, ok, par les détracteurs de la Bible, si ce sens, la signification est reflétée, est confirmée dans la parole du Père. Donc, prenez vos Bibles, nous allons aller tranquillement, ok? Nous allons aller tranquillement. La Bible, c'est un puzzle, ok? Nous allons étudier ce verset selon les principes bibliques du prophète Ésaïe qui dit, la Bible se lit précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. On ne va pas lire un seul verset et lui donner une justification hors contexte. Parce que quand un verset est pris en dehors de son contexte initial, ça donne aux mal intentionnés, aux détracteurs, un prétexte, une motivation de dire du verset, ok, ce qu'ils pensent. Donc, nous allons dans Jérémie chapitre 8, verset 8. Bible, parole de vie, ok? Vous dites, nous sommes des sages. Vous dites, nous sommes des sages. Donc, en gros, vous devez d'abord comprendre que dans le contexte, le patriarche Jérémie s'adresse ici à un type d'homme ou de personne spéciale. C'est pas, il s'adresse pas à tout le monde. Mais non, en s'adressant à ces gens-là, il leur dit, dans la version de la Bible Parole de vie, vous dites, vous êtes des sages. C'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? Donc en gros, vous devrez comprendre que quelque part, il se passe un scénario. Il y en a qui se disent être détenteurs de la loi. Et Jérémie leur dit, ok? Jérémie leur dit que eux, ils se disent sages et ils disent qu'ils ont la loi. Maintenant, Jérémie leur dit, vous dites, nous sommes des sages. C'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent son sens. Les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent son sens. Maintenant, je prends une autre version de la Bible en français courant. Vous prétendez, nous sommes des sages, c'est nous qui avons la loi du Seigneur. Mais comment osez-vous prétendre cela? Quand ceux qui transcrivent la loi sont des fausseurs qui tordent son sens. Maintenant, est-ce que le fait qu'on a dit qu'il y a une catégorie, il y a une branche des gens qui transcrivent, ou les scribes qui transcrivent la loi, sont des fausseurs qui tordent le sens, est-ce que ça veut dire que toute la Bible est corrompue? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Donc il y a une différence entre dire que tout est corrompu, ok, et une branche de personnes qui tordent le sens. Maintenant, avant de falsifier un document, avant de tordre le sens d'un document, vous devrez premièrement déjà avoir l'original. Donc si, admettons qu'il y avait falsification, il y avait corruption, on ne peut corrompre que quelque chose qui est, c'est-à-dire la corruption, la falsification est une reproduction frauduleuse. Donc vous devrez déjà avoir plus ou moins une maquette originale avant d'aller falsifier, avant d'aller faire la copie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si Jérémie dit qu'il y en a qui falsifiaient, lui il devait avoir les originaux. Donc il devrait savoir que peut-être ce qui circulait n'était pas conforme aux textes originaux, ou
le sens, puisqu'on parle de la torture du sens, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait une branche de personnes. Non seulement ils avaient la loi, mais l'interprétation peut-être qu'ils faisaient de la loi, ils tordaient le sens. Nous prenons version de la Bible, traduction écuménique, ok? Traduction écuménique, on dit: comment pouvez-vous dire nous avons la sagesse, car la loi du Seigneur est à notre disposition? Oui, elle est devenue une loi fausse sous le burin menteur des juristes. Maintenant, Bible, second 21, comment pouvez-vous dire nous sommes des sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain, on dit c'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère de scribe. Maintenant, quand on vous dit que c'est en vain, ça veut dire quoi? Il y a d'abord, premièrement, un mécanisme qui a commencé, ok? Il y a un, c'est-à-dire, on va dire dans le contexte, peut-être il y a eu une fraude. Maintenant, Jérémie leur dit, c'est en vain. Donc, ça veut dire quoi? En gros, s'il y avait fraude, cette fraude-là n'a pas marché, puisque le prophète dit que c'est en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère du scribe. Ce verset ne confère en rien en disant que toute la parole du Père est corrompue. Ne confère en rien. Nous prenons version de la Bible Osterval, on écrit: comment dites-vous nous sommes des sages et la loi de l'Éternel est avec nous? Mais voici la plume menteuse des scribes en a fait un mensonge. La plume menteuse des scribes en a fait un mensonge. La plume menteuse des scribes a fait de la loi un mensonge. Ça ne veut pas dire que la loi est un mensonge. Ça ne veut pas dire que la loi est corrompue. Mais ça veut dire que ceux qui transcrivaient en tordant le sens, font de la loi qui est incorruptible un mensonge. Parce qu'ils tordent le sens de ce qui devrait être transcrit. Nous prenons Bible King James, version française. Maintenant, vous allez comprendre, parce que ça c'est la traduction qui est un peu plus fiable. Regardez, King James: comment dites-vous nous sommes sages et la loi du Seigneur est avec nous? Voici, certes, il a fait en vain, la plume des scribes est en vain. Ça ne confère en rien en disant que toute la Bible a été changée. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Maintenant, nous allons rentrer dans le contexte général, ok, du sujet pour voir. Mais pourquoi Jérémie parle comme ça? Quelle est la raison de Jérémie 8.8? Je vais prendre la version King James française. Jérémie chapitre 8. Je vais à partir du premier verset. Donc on va aller ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, pour comprendre le contexte général, ok? Jérémie chapitre 8, on commence à partir du premier verset. Parce que la plupart des détracteurs, ceux qui se sont autoproclamés porte-étendard des contradictions bibliques, ils viennent, ils vous lisent un verset et ils commencent à tordre le sens du verset avec des intentions diaboliques pour dire ouais, votre Bible, tout ça là. Donc si vous dites que la Torah elle est corrompue, la Bible elle est corrompue, qu'est-ce qui vous prouve que Jérémie 8.8 n'est pas corrompu? Voilà, Jérémie. Donc vous, le seul truc chez vous qui n'est pas corrompu, ça va être Jérémie 8.8. Le reste est corrompu. Jérémie chapitre 8, premier verset. Prenez toutes les versions des Bibles. Le premier verset dit: en ce temps-là, dit l'Éternel. Maintenant, quand vous lisez en ce temps-là, vous pensez que quelqu'un peut commencer une phrase par en ce temps-là? Non, on commence pas une phrase par en ce temps-là. Parce que quand on dit en ce temps-là, ça veut dire que avant que ce temps-là n'arrive, il s'est déjà écoulé quelque chose. Il y a eu quelque chose au préalable. Donc quand on dit en ce temps-là, c'est une incidence de quelque chose qui a été soit déjà dit
ou qui s'est déjà produit avant que ce temps-là n'arrive. Donc, nous allons même reculer quelques chapitres avant qu'on arrive au chapitre 8. C'est comme je vous avais dit, ne pensez pas que quand les patriarches écrivaient la Bible, il y avait les histoires de chapitres. Ok? Le chapitre 8 est une succession du chapitre 7, 6. On va bien lire ça dans le contexte. Nous prenons, ok? En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os plutôt, des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. Donc, quelque part ici, vous allez comprendre que Jérémie est en train de dire des prophéties selon que le Père lui avait montré. Ok? Maintenant, donc, contre les enfants d'Israël. Regardez. Et on les étendra devant le soleil, devant la lune, devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On les recueillera point, on les enterrera point, ils seront comme du fumier sur la terre. La mort, ok? La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Donc, ici, on va dire plus ou moins, Jérémie a eu une conversation avec le Créateur dans l'esprit, et dans la conversation, le Père lui dit, mais regarde ton peuple qui persiste dans l'égarement, il tombe. Mais pourquoi ils restent toujours assis? Ils peuvent se révéler et relever. C'est-à-dire, ils peuvent abandonner leur chemin. Mais non, le fait qu'ils ne veulent pas abandonner, regarde les calamités qui vont arriver. C'est la mort. Mais non, quand nous remontons maintenant le verset 1, on dit en ce temps-là. Donc, ils ne peuvent pas avoir en ce temps-là s'il n'y avait pas eu des choses qui étaient prédites ou dites avant. Donc, nous repartons maintenant un chapitre avant. Nous prenons le chapitre 7, ok, pour prendre bien le contexte. Maintenant, regardez le début de la prophétie du chapitre 8, ok, verset 7. Chapitre 7, premier verset. Il est écrit, la parole de Dieu, non, la parole, version King James française, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous les hommes de Juda qui entrez par ces portes pour se prosterner devant l'Éternel. Ok? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donc, il donne des conditions. On dit, repentez-vous, changez vos vies. Sinon, c'est la désolation qui va arriver. Sinon, c'est la mort. Verset 4. Ne vous livrez pas à des expériences trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'orphelin, l'étranger, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le lieu que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Vous voyez, il y a eu une prophétie, il y a eu une condition. Maintenant, le verset 8 dit, mais voici, donc ils n'ont pas écouté,
Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quand vous lisez à partir du verset 8 jusqu'au verset 19, vous comprenez, on vous cite maintenant toutes les abominations que le prophète leur avait averti qu'ils n'ont pas écouté. On prend à partir du verset 20 maintenant, à partir du verset 20. Conséquence, parce qu'ils n'ont pas écouté, conséquence. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandent, sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront et ne s'éteindront point. 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé à vos pères, je ne leur ai point donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. L'ordre était d'obéir la voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Or, les patriarches, le peuple va se détourner de la voie. Voilà pourquoi Jérémie les prévient de la désolation qui va venir. Verset 24, Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté d'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ils n'ont pas écouté les prophètes. De la même façon, ils n'écoutaient pas Jérémie. Maintenant, je vais vous expliquer le sens de la loi, que les scribes avaient tordu, Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont réduit leur cou et ils ont fait le mal plus que leur père. Maintenant, regardez. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. En disant à Jérémie, même va les prévenir, mais même si tu les préviens, ils n'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. Or, le mot instruction là, c'est loi. C'est loi, c'est Torah, puisque le mot Torah a deux significations. Donc, le mot Torah, dans la première signification, ça veut dire instruction. Ensuite, le mot Torah représente toute la loi de Moïse. Maintenant, est-ce que dans Jérémie 8:8, quand on dit c'est en vain que c'est mise en œuvre la plume mensongère du scribe, est-ce qu'on parlait de la falsification ou de la corruption ou de la torture de toute la Torah de Moïse, ou on parlait d'une instruction que Dieu avait donnée, que les scribes devaient transcrire au peuple et qu'ils ont tordu le sens? On va bien comprendre ça, Dans Jérémie chapitre 8:8, quand on parle, vous voyez le terme loi, ça ne veut pas dire toute la loi de Moïse. C'est une instruction particulière de ce que Dieu avait dit à Jérémie et que Jérémie a dit au peuple que les scribes devraient transcrire pour que le peuple lise. Mais en fait, eux, ils n'ont pas transcrit comme tel, ils ont tordu le sens de l'instruction, c'est-à-dire de la loi, de la Torah que Jérémie leur avait donnée concernant la vie qu'ils menaient et qui ne plaisait pas à Dieu et que le prophète les avait avertis. Nous allons comprendre cela. Je prends à partir du verset 30. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison, sur laquelle mon nom est invoqué, ainsi de la souiller. Je prends maintenant à partir du verset 32. Regardez. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place.
Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Maintenant, regardez. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Maintenant, le chapitre 8, ok, dit maintenant, premier verset, en ce temps-là, c'est maintenant une suite. C'est maintenant une suite. Or, quand vous le lisez bien, vous allez comprendre que Jérémie, par la bouche du Père, donnait des instructions de repentance au peuple. Ok? Donc, maintenant, ces instructions-là devraient être écrites. C'est un prophète. Et à l'époque de Jérémie, il y avait plusieurs prophètes. Vous allez comprendre que d'autres prophètes, un seul prophète, en tout cas à l'époque, selon le récit, va prendre les instructions que Jérémie, la vision de Jérémie, il va bien l'écrire, mais d'autres ne vont pas écrire ça comme ça. Nous partons, ok? Maintenant au chapitre 8, verset 8. Regardez. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère du scribe. Ok? Il y avait des docteurs de la loi, ok? Qui en temps normal devraient, quand on parle de loi ici, c'est instruction. Et c'est l'instruction dans ce contexte, c'est la vision que Dieu donne à Jérémie. Et que les scribes devraient écrire pour que le peuple lise et que le peuple sache que, bon, en réalité, voilà ce que Dieu dit au travers de la bouche de son serviteur qui est le prophète Jérémie. Or, une branche des enseignants de la loi se sont foutus des instructions de Jérémie. Et certains scribes qui devraient bien transcrire cette Torah, cette instruction au peuple, ont tordu le sens. Verset 9, regardez bien, verset 9. Les sages sont confus, ils sont consternés, ils sont pris. Regardez, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quelle sagesse ont-ils? Quelle était cette parole-là que les sages-là avaient méprisée? C'était la parole de Jérémie. Maintenant, comme eux, ils connaissaient la loi, ils étaient prétentieux, ok, en disant, nous connaissons toute la loi, ok, mais Jérémie leur dit, mais cette Torah-là, cette instruction, cette vision-là que je vous donne, vous ne voyez pas que les scribes ne vous l'ont pas transcrit tel que je leur avais dicté? En réalité, c'est ça. Regardez, maintenant, verset 10, regardez. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Vous allez comprendre qu'ils ont méprisé cette instruction-là, cette loi, ok? Que la désolation arrivait parce qu'ils vont pas, ils vivaient dans les abominations. Regardez, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les posséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, ok? Du prophète, premièrement, ok, jusqu'au sacrificateur, tous usent de la tromperie. Regardez. Maintenant, quelle est cette tromperie? Maintenant, quelle était la torture? Comment est-ce que les scribes qui devraient écrire de façon claire, précise, les instructions de Jérémie, commençaient à tordre le sens en utilisant le mensonge? Regardez. Ils pensent, ok, à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Mais il n'y a pas de paix. Donc, voilà. Donc, ces gens-là, quand ils ont reçu les instructions, c'est-à-dire la loi là, ou la vision que Jérémie avait donnée, ok, au lieu de l'écrire tel que le prophète Jérémie leur avait donné, que si vous ne vous repentez pas, il y aura des calamités.
quelques-uns des scribes, pas tous, ont menti en disant aux gens, non, paix, il y aura la paix, il y aura la paix, il n'y aura pas de calamité. Et quand Jérémie a compris cela, il est parti s'adresser aux sages, aux docteurs de la loi, en disant, mais comment dites-vous que vous êtes sages et que vous avez la prétention de dire que vous avez la loi de l'Éternel? Mais les instructions que j'ai reçues du Père, que j'ai transmises aux scribes, ils ont tordu le sens. Parce qu'au lieu de dire qu'il y a la calamité pour que les gens se repentent, ils disent que non, il y aura la paix. Et ça, il y avait déjà un problème depuis même le chapitre 2. Regardez, ok? Jérémie chapitre 2, au verset 8. Au verset 8, il est écrit, les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles et les prophètes ont prophétisé par Baal. Et sont allés auprès de ceux qui n'ont aucun secours. Ils ont prophétisé le mensonge. Vous lisez tout le livre de Jérémie. Jérémie dit les pasteurs n'ont pas pu paître les troupeaux avec les vraies instructions. Les prophètes ont prophétisé sur le mensonge. Maintenant, quand Jérémie a compris qu'il y avait une branche des scribes qui n'avaient pas transcrit fidèlement cette Torah, cette loi, il va maintenant prendre son scribe à lui, ok, son scribe à lui, pour que ce scribe-là aille transmettre la vision que Jérémie avait reçue, ok, de façon fidèle, et que cette vision soit lue ouvertement là où les gens se ressemblaient. Et il va prendre la personne de Baruch, ok, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Vous allez bien comprendre le contexte de Jérémie 8.8. Nous partons maintenant dans Jérémie chapitre 36. Ok? Jérémie chapitre 36. Regardez. Jérémie chapitre 36. Regardez. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que j'ai dites sur Israël et sur Juda. Toutes les paroles. Et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé. Depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense de lui, peut-être, chacun de leurs peut-être reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Regardez, verset 4. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Bon, maintenant, Baruch qui était un scribe, est-ce qu'il avait falsifié les paroles de Jérémie? Donc, à l'époque, vous devrez comprendre qu'il y avait des faux scribes qui ne transmettraient pas fidèlement les paroles des prophètes, et il y avait des vrais qui transmettaient les paroles des prophètes. Donc, Jérémie 8.8, ça n'a rien à voir avec toute la Torah. D'ailleurs, à l'époque de Jérémie, toute la loi de Moïse était déjà écrite. Toute la loi de Moïse était déjà écrite. Les scribes allaient falsifier quoi? Quelque chose qui était déjà écrit, parce que les gens avaient la possession de la loi. Donc, Jérémie 8.8, c'est, quand on parle de loi, c'est l'instruction, ok? Le vrai sens, c'est instruction de la vision que Jérémie avait reçue, que certains scribes n'avaient pas bien transmis au peuple. Ils ont tordu le sens. Maintenant, il va prendre Baruch et dit les mêmes choses à Baruch, ok? Maintenant, verset 5. Maintenant, il dit à Baruch, tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel. Le jour du jeûne, tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui sont venus dans leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et
reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie? Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, ok, ce qu'il va faire, il va suivre ces instructions-là. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Baruch accomplit sa mission. Au verset 10, regardez. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie, ok, aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Shapham, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Ok? Je prends à partir du verset 13. Et Michée leur apporta toutes les paroles qu'ils avaient entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Donc quand Baruch lisait les prophéties de Jérémie, que certains scribes avaient tordu le sens, il y avait quelqu'un qui s'appelait Michée, il a écouté. Maintenant, comme Michée là était dans le cercle royal, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, Michée est parti maintenant dire aux autres. Regardez, verset 14. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Néphania, fils de Shélamia, fils de Couchi, pour lui dire: prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Et ils dirent: assieds-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Maintenant, quand vous lisez bien, jusqu'on va aller jusqu'au verset 18, ok? Regardez, ok? Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres et dirent à Baruch: nous apporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent à Baruch encore cette question: dis-nous, comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée? Baruch leur répondit: il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Quand vous lisez, ok? Maintenant, les alliés, c'est-à-dire les généraux du roi là, vont ramener la Torah, la prophétie, les instructions, la vision que Jérémie avait dictée à Baruch. Et tellement que c'était effroyable, ok? Vous lisez, le roi va brûler ce livre-là. Il va brûler le livre. On lit à partir du verset 23. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Donc, c'est pour cela, quand Jérémie dit c'est en vain, que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère du scribe, il voulait dire quoi? Le Père m'a donné une vision, j'ai donné les instructions. Quelques-uns des scribes ont tordu le sens, mais ils l'ont fait en vain. Ok? Tout simplement parce que je vais demander à d'autres personnes d'écrire la même chose. Baruch a écrit le premier livre, ok? Qui a été brûlé. Donc ça veut dire quoi? Même ce que Baruch avait écrit, c'était en vain. Mais Baruch va revenir vers Jérémie en disant que le roi a brûlé le livre puisqu'il n'était pas content des instructions, il n'était pas content de ce qui était prophétisé. Jérémie va dire quoi à Baruch? Baruch, assieds-toi là. Je vais encore te dicter, ok, les mêmes instructions, la même Torah, la même vision. Tu vas encore écrire le livre. On va voir ça. Jérémie chapitre 36 toujours, ok, à partir maintenant du verset 27. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Regardez, verset 28. Prends de nouveau un autre livre
et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre que Joachim a brûlé. Donc il a encore réécrit. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le contexte de Jérémie, la loi là, il s'agit pas de la Torah en tant que loi de Moïse en entier, ok? Il s'agit de la Torah étant que instruction, étant que message du Père que Jérémie a reçu, qu'il a transmis à certains scribes d'écrire pour que ça soit lu. Et que certains scribes, au lieu d'aller prophétiser la conversion, parce qu'il y avait des calamités dans cette instruction-là, ils disaient, comme on a lu dans le Jérémie chapitre 8 du verset 11, il disait non, ne vous craignez, ne vous inquiétez pas, il y aura la paix, il y aura la paix. Et maintenant, Baruch a écrit les mêmes choses, il est parti présenter. Il a lu premièrement au temple, les gens ont écouté, les sbires du roi ont écouté. Quand ils ont ramené le livre chez le roi a lu et ça n'a pas plu, il a brûlé le premier livre. Et Baruch a encore réécrit un deuxième livre. Donc, Jérémie 8:8 là, ça ne veut pas dire que toute la Torah est fausse. Non. Ce qui était faussé par certains scribes, certains seulement, c'était cette Torah-là, cette instruction-là, cette vision-là que Jérémie avait dite. Et que certains scribes, au lieu de bien écrire ça de façon fidèle, tordaient le sens. Ce verset ne confère en rien la falsification de toute la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Torah de Moïse. Il s'agit d'une instruction que certains scribes ont tordu le sens. C'est pour ça que Jérémie interroge les sages en disant, mais vous dites que vous êtes sages. Vous dites que vous êtes des spécialistes de la loi de Moïse. Comment vous pouvez dire cela? Puisqu'il y a encore une loi qui est changée. Maintenant, vous étant que des sages, quelle est votre part de responsabilité? En gros, c'est ça en fait. Quelle est votre part de responsabilité? Puisque la Torah ou l'instruction que Dieu m'a donnée tant que prophète, certains scribes ont tordu. Donc, si les scribes ont tordu et que vous laissez faire, en réalité, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des sages. C'est pour cela qu'il dit, comment dites-vous que vous êtes des sages? Alors que la plume là des scribes a tordu le sens de l'instruction que le Père m'a donnée, que j'ai livrée à certains scribes. Et quand Jérémie s'est rendu compte que d'autres avaient tordu, il dit, bon, maintenant Baruch, toi écris et va lire devant le peuple. C'est ça le contexte de Jérémie 8:8. Donc, Jérémie 8:8, ça ne veut pas dire que la Torah est corrompue. Voilà, c'est ça le contexte. La Bible s'explique ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ligne sur ligne. Donc, si vous pensez que toute la Bible, elle est corrompue, tout ça l'a falsifié, qu'est-ce qui vous prouve aussi que Jérémie 8:8 est vrai? Puisque vous dites que tout est corrompu. Donc, vous ne pouvez même pas prendre même la Bible, prêcher dessus, puisque vous dites qu'elle est corrompue. C'est la confusion. Et c'est Satan qui possède même votre intelligence. Mais pour ceux qui aiment la parole, le Père s'est encore glorifié. J'ai essayé d'expliquer au meilleur de mon habileté et comment est-ce que le Père lui-même m'a conduit dans les Écritures. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal. Mais pour l'heure, Jérémie 8:8 ne confère en rien toute la falsification des Écritures ou ni de la Torah. Non, il s'agit de la falsification, de la torture. Ils ont tordu, ok, une instruction, ok, puisque le mot Torah a deux sens, étant que instruction et Torah étant que toute la loi de Moïse. Donc c'était cette instruction-là, ces calamités-là qui devraient venir sur le peuple israélite parce qu'ils vivaient dans les abominations, que certains scribes ont tordu le sens. Au lieu de dire que nous devons nous convertir parce qu'il y a des calamités, ils ont prophétisé la paix. C'était un mensonge. Et ceux qui se boostaient d'être des sages, Jérémie les a questionnés en disant, mais si vous êtes des sages, quel est votre rôle dans la société? Le Père m'a donné des instructions. Certains scribes ont tordu le sens. Donc votre sagesse là, ça sert à quoi? C'était ça le contexte. J'espère que vous avez été édifiés.
mais nous donnons toute la gloire au Dieu véritable. Donc, Jérémie 8:8 là, voici le contexte. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.